comme un cercle de révérence autour de Papa. Et cette maman a dit vraiment, ça c'est seulement ce que le Saint-Esprit va voir. Mais c'est sûr que a fait des choses incroyables que les Blancs ont passé par les. Donc pour l'histoire que Passir avait énoncé, voilà les précisions que je voulais apporter. Mais, cher maman, cher papa, sachant que papa qui se levait, c'était Dieu le Père qui était parmi nous. Dieu le Père, parce qu'il y a des événements auxquels ont été on vécu ces événements, ce sont des événements qui ont dépassé leur entendement spirituel. Dieu a montré sa gloire sachant être reconnaissant et surtout sachant reconnaître cette grandeur. Je passe la main au Père du Saint-Esprit. Au nom du Père, qui Papa qui solo kele lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et de cet esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, le trois glorieux en sa dignité place Kiangani. Merci Papa Diacre, secrétaire paroissial de Montreuil. Je suis Diakongo, donc j'interviens dans le cadre de cet échange. C'est vrai, nous sommes à la veille de la naissance que moi, très souvent, quand je prends la parole, je dis que c'est mon modèle politique. Papa qui se Lukelo, c'est mon modèle politique. Et pour ne pas les dissocier, parce qu'on les dissocie jamais, Papa Dialungana est mon modèle scientifique et Papa Diangenda Kuntima, mon modèle spirituel. L'actualité, c'est la naissance de demain, donc de l'arrivée de Dieu le Père sur terre. Déjà, je me suis renseigné. Nous savons tous que ces trois entités sont arrivées sur Terre, respectivement le 12 février 1914, donc pour ce qui est donc Papa Lukelo, Charles Daniel. L'événement d'ailleurs que Papa Diacre nous a fait référence ici concernant ce mystère de l'appellation, parce que Papa quand il met au monde ses enfants, dans leur désignation, dans leur appellation, Papa Kimbangu fait une déclaration. Hein, voyez-vous, il dit qui solo kele Dialungana Diangienda. Alors, dans le qui solo kele, c'est que c'est révélé. Le prénom qu'il donne respectivement à ses enfants, c'est Charles. Pour ceux qui ne veulent pas solo kele, Salomon, pour ceux qui ne veulent pas Dialungana, et Joseph pour Papa Diangenda. Le prénom de Daniel, justement, est venu intervenir le jour de cet acte-là, justement. Parce que les Européens qui l'avaient pris en otage là-bas à la colonie scolaire de Boma, quand ils ont vu cet acte de crocodile, qui sont alignés pour faire traverser, pour refaire ravenir Papa qui sur sur la rive, ils ont déclaré, mais c'est pas possible, mais c'est Daniel ça. Voyez-vous, c'est parti de là. Daniel. Et vous savez que le Daniel signifie Dieu juge. C'est ça que signifie Daniel. Voyez-vous, Daniel veut dire le Dieu, le Dieu juge. Voyez-vous, c'est Dieu juge. Et en quoi il est juge? Papa Kimbangu vient sur terre. Papa Kimbangu vient sur terre. Mais il a fallu qu'il vienne avec 3 témoins. Si vous permettez, ceux qui ont suivi la prédication de dimanche dernier en Kamba, bon, vous voyez en province, je n'étais pas à l'église, mais vous qui êtes dans les paroisses respectives, vous avez pas l'occasion, mais en tout cas, vous allez faire ça en replay sur le site de la Ratelkin Kamba officiel. Après la prédication, la personne, la maman, le papa dirigeant qui a conduit le chant d'ensemble, a chanté, si vous voulez me permettre, ce cantique-là. Ce cantique-là donne le canevas du programme de Dieu. Justement, Papa Kimbangu, quand il vient sur terre, avec ses 3 témoins, c'est cette postérité divine. Papa qui solo pas Dialungana.
Ce cantique-là, je crois que je me devais à un moment donné, quand papa Cyr, si je ne me trompe pas, j'avais demandé à un moment de le traduire, je crois, en français. Si vous permettez, que stipule ce cantique? Je vais faire une lecture littérale, hein, puis je traduis en français. Il dit quoi? Si mon fichier ne me bug pas. Si mon fichier bug, c'est problématique. Alors, il dit quoi? Mansweki mayave mukanda ndombe wa. Mu solokele kintinu kiamazulu. Yensiluluza yave. Tueti vingila. Yisu seke kembe swa. Kisolokele kintinu kiabanlongo vavanza. Zansilulu za yisu mvuluzi. E diamwedi dialungana munseto ya filika. Kumbanza nkamba Yerusalemi. Diangenda yeno wao muntiza wonsono. Lwalembi kala mpe yentininu. C'est quoi? Ce que veut dire ce cantique? Ce cantique-là, en fait, donne le programme des trois glorieux ici-bas sur terre. Le mystère de Yahvé dans la race noire nous révèle le royaume des cieux. Nous révèle le royaume des cieux. Les promesses de Yahvé sont celles que nous attendons. Christ sera glorifié. Le royaume des saints s'est révélé sur terre. Selon la promesse de Jésus, le Sauveur. Cette promesse s'est réalisée chez nous, en Afrique, en Kamba, Jérusalem. C'est la raison qui m'a quand même à parcourir avec vous le monde entier pour que personne n'arrange les feux, s'arrange les faux fillons. Papa et maman, tata maman, permettez-moi en tout cas, je me suis permis de prendre un peu la lecture de ce cantique-là parce que ce cantique-là donne le programme de pourquoi Papa Kimbangu avait jeu utile de son avec la Trinité Céleste. Moi, un jour, peut-être on aura l'occasion d'en parler, je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu s'est fait trinitaire? Nous parlons de Papa Kisolokele. Nous savons tous que Papa Kisolokele est né à l'endroit. C'est-à-dire que la case de Papa Simon Kimbangu se trouvait là où, vous savez, pour ceux qui se situent un peu dans Kamba, géographiquement parlant, le poste qu'on appelle le poste 5. Juste la maison qui est juste devant la résidence, là, en fait, sur la gauche. Il y a le poste 5 de pied gauche, et puis il y a le bureau de protocole. Et tout derrière, vous verrez, il y a un rang où on avait mis les restes des effuges, comme Papa Kimbangu solutionner les problèmes des paralytiques, où on mettait les restes de ceux qui gardaient qu'ils avaient comme outil de déplacement. Enfin bref, Papa Kisolokele est né à ce poste-là, au poste 5. Et Papa Diangenda, lui, est né à la place de la carte de l'Afrique. Papa Dialungana, lui, il est né là où se trouve la maison, le résident, disons le siège de la chorale Yerusalem. D'ailleurs, vous remarquerez, pour ceux qui étaient là lors de la place de Lungana, à l'endroit en question, c'est le seul bâtiment qui est encore construit en matériaux traditionnels, c'est-à-dire de la manière dont, quand on construit nos maisons à l'époque. Et donc, Papa Dialungana, c'est là où il est né. Bref, donc Papa Kisolokele, Papa le prédicateur, Papa révérend diacre l'a exhorté, c'est l'épreuve du courage. Parce que on peut pas comprendre les Européens qui avaient fait la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens et d'enfance d'aller juger un enfant de 7 ans. Enfant de 7 ans devant la barre. Mais lui, il ne s'est pas
il n'a pas eu peur, disons, de défier. C'est la preuve, le courage et le sacrifice. Papa Kisolokele, cette fête qu'on fait d'ailleurs aux volontaires en Kamba demain, le 12 février, mais c'est le premier volontaire. Et donc, le volontariat, c'est ça qui caractérise les Kimonguisme, hein, qu'on avait qualifié de noir. Parce que le mot noir, vous savez que noir veut dire le rebelle de l'humanité. On dit de peu de valeur. Mais eux sont venus pour nous ramener à notre place, d'où c'est cette triptyque qui consiste à être, ayant l'amour sincère et véritable, le respect scrupuleux des textes de loi qui est donc la conscience humaine. Parce que c'est lui justement le modèle politique. Lui qui conçut l'homme. Parce que l'homme, il le met en place physiquement en prenant la masse terrestre. Cette masse terrestre qu'il a bien façonnée, comme une statue, qui était encore inamovible. Et c'est ces mêmes mains-là, donc, ces mêmes mains-là qui a donné, qui écrit les tables de la loi. C'est pourquoi je dis souvent que la conscience humaine, qui sont les 10 commandements, ils sont intrinsèquement liés avec le corps humain. Donc, papa qui sont lokele, Nsiku, Kunti, voyez-vous, ces mains-là qui a façonné le corps humain, c'est ces mêmes mains-là qui ont écrit les tables de loi. Voyez-vous, aujourd'hui, nous célébrons les 40 ans de ces 10 commandements, depuis que Papa Denguenda l'avait instauré en 85. En tout cas, cher papa, ces moments, évidemment, nous devons œuvrer, travailler pour que le monde entier sache qu'effectivement, c'est nous qui sommes la lumière du monde, malgré que l'humanité nous ignore un petit peu. Je n'ai pas terminé, on n'a pas que sur lequel il n'y a pas de l'eau, mais papa Bobodi, oui. En fait, là, quand tu dis là, essaie de nous faire un bref résumé. Oui, là-dessus prochainement. Oui, le bref résumé, le bref résumé remonte à longtemps. Pour moi, Dieu s'est fait trinitaire pour confondre le commandant en chef, Lucifer. Et oui, mes amis, pour confondre Satan un jour. Parce que moi je vais me permettre, pourquoi je me suis arrivé à cette réponse-là. Moi, quand j'arrivais en France à l'époque, en 93, j'étais étudiant à l'université de Vesoul, à l'UT de Vesoul. Et bien, dans ma pratique catholique que j'avais à l'époque en tant que chrétien catholique, avant de manger au resto universitaire, j'ai fait ma petite prière, je faisais une petite prière. Et un petit caucasien, donc un petit gaulois, un voisin étudiant, qui me dit, mais God, Manzou, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. D'une manière narco, on se moque de moi. Je dis non, je dors pas, je rends grâce. Tu rends grâce à qui? Il dit à Dieu. Oh, Dieu existe. Vous savez comment sont les Européens? Et ce garçon-là, durant les 2 ans de promotion qu'on a eu lui et moi, entre l'UT et l'UT, il n'a pas lâché prise. Il avait un peu l'air raciste, mais bon, je le comprenais. Enfin, bref. Et donc, il m'avait harcelé à tel point en disant, mais si Dieu existait, pourquoi il y a la misère? Dites-le maintenant, il y avait Satan. Mais Satan, là, Dieu qui sait tout, qui voit tout, il savait que, pourquoi il a créé Satan? Ah, à un moment donné, eh ben, c'est quand on voit ce qui se passe à l'église, ils se disent, oh, bana papa, oh, mes amis. Mais Satan est sorti d'où? N'est-ce pas? Et donc, dans les cieux, Lucifer il s'est propositionné. C'est pourquoi on dit souvent que, ne dis pas d'abord, ne dis pas oui, trivialement, on appelle dans l'ingala, qu'on dit maté, il y a un gars, sur ma bengioté. Est-ce qu'il y a beaucoup dit? Faut d'abord à se dire que chef, alors on va appeler. Lucifer s'était propositionné. C'est-à-dire, c'est dit, après Dieu le Père, c'est lui. Nous savons tous l'historique, Papa Diagan l'avait détaillé. En fait, Dieu, pour moi, s'est fait trinitaire, justement, ce savant que ce monsieur-là, cette créature-là, un jour va se positionner. D'où, en le confondant, on va le confondre, on se départage en 3. C'est-à-dire, moi-même, pas qui sont le Kélé, Papa Dialungana, et le Saint-Esprit Papa Diangenda. Et le jour, donc, l'autorité, Yikolomo kini vanza, yebakia solo bame, kili yituka niko. Luzipula makutu meno lutoma waendingame. Nzonza yempaka biakala muzulu vivanga mane mumeso, vakala kiandukia seye mwana banwanine. Ce qui s'est passé dans les cieux s'est reproduit nouveau en Kamba en août 2001. Parce qu'ils sont battus à la place du trône. Qui va prendre la place du trône? Ils ont fait valoir la démocratie. C'est pourquoi je veux quand vous dites que aujourd'hui, papa qui m'ont gagné, oye, non, moi j'ai souvent dit,
pour me distinguer, ou pour nous distinguer des autres, parce qu'ils disent que Papa Kimbangu c'est l'esprit d'accord. Mais pour moi, Dieu s'était fait trinitaire pour confondre. Il se savait en 1921 que je vais partir. Ce corps-là va souffrir le martyr. Il s'éclate en trois. Et en s'éclatant en trois, et comme par hasard, c'est le Christ Jésus qui a eu l'idée de créer l'homme, c'est lui qui reste en 2000, quand on tu as eu l'idée de créer humain, reste avec les hommes là. Et c'est justement comme par hasard, le Christ en question, c'est lui qui accepte le pardon d'un Ève, physiquement parlant. Bref, mes papas, c'est bon pour ne pas tirer en longueur. Pour moi, donc, Dieu s'est fait trinitaire pour confondre l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi se place infiltré dans la lignée consanguine, pas Simon Kimbangu. Il faut le distinguer de qui? De par la pratique. Mais c'est où le vous. Non, je dis que demain, c'est un grand événement. C'est l'actualité. Nous, les Européens, on est redevables. Nous qui avons choisi les immigrants en Europe, là, nous sommes redevables papa qui sont localisés. Parce que l'Europe, c'est lui. C'est lui le potier structurel. Et c'est lui qui a mis en place les Européens. On appelle les blancs pourquoi? Le blanc, c'est un correcteur. Le quantique, il y a un quantique de Koreki, hein, qui dit d'ailleurs, qui explique ça en fait. Hein? Si je peux retrouver le quantique en question, qui fait état que non, le quantique m'échappe un petit peu, si ça me revient à l'esprit, je vais vous en faire état. Qui parle de pourquoi il avait vu d'abord disposer mis en place les Européens. Mukondwa kweto kwa luzitu tatange wa fuemanga watu yekola kwa kanda diangolo diatuyala. À cause de notre désobéissance, papa qui sont locaux avait fait ressortir une population qui pour eux ils sont sur terre d'une manière ex nihilo quelque chose. Parce qu'ils s'ignorent d'ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la responsabilité d'être conscients en tant qu'enfants de pas Simon Kimbangu. Donc, des Kimbongistes, de cette mission, de cette charge que nous avons. Nous n'avons pas droit à l'échec. Parce que ça, c'est la quatrième, la dernière génération. D'où la nécessité vraiment d'être conscient de notre mission ici en Europe. D'ici là, Zacharie 8:23 là, va s'exécuter. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'arrive pas à se rendre compte que la mission pour laquelle on est arrivé ici en Europe. Et c'est pas qu'ils sont locaux. Les Européens le connaissent. Hein. Vous savez, à Tulvuren, il y a une photo. On avait bien écrit, hein, Dieu le Père. Le musée roi de Tulvuren. Hein. Pas qu'ils sont locaux. Voyez-vous. Et d'ailleurs, avant de partir, il avait dit que la Belgique me doit. Pourquoi il dit pas que la Belgique me doit? Quand tu fais état de la Belgique, c'est-à-dire la Belgique, c'est la coalition internationale. Vous savez que la Belgique, c'est un État tampon que les Européens ont mis en place. C'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ils ont fait une entente cordiale pour créer cet État-là tampon, qui est allé donc prendre en otage, aller perturber l'ordre divin. C'est-à-dire à travers le Congo démocratique, qu'à l'époque, l'État indépendant du Congo, vous avez pris en otage. En mettant un Bourbon, un Saxe-Bourg pour être roi de ce territoire-là. C'était leur programme divin, mais Belgique, c'est Belgique, la Belgique me doit. Et quand ça veut dire que la Belgique me doit. Donc c'est qui le doit? C'est les Occidentaux. Les gens qui sont donc, moi j'ai un témoignage d'un collègue à moi de la Ratelki, Papa Clifford, hein, il était invité par Macron aux Champs-Élysées, à l'Élysée. Il a vu dans le bureau de Macron la photo pas qui sont localisés. Macron l'a avoué. Nous vous connaissons. Ce garçon-là, c'est un futiste. Allez le chercher, il s'appelle Clifford. Clifford Mpoy. C'est un collègue à moi de la Ratelki à Paris. Il a vu un projet là-bas. Parce qu'il a fait un dessin, il est parfois inspiré. Pas seulement on l'inspire, parfois il fait des dessins. Il avait fait un dessin, il avait fait un cadeau à la Brigitte Macron. Et c'est qu'il avait permis d'aller jusqu'à la cour de l'Élysée. Il est monté à l'Élysée, il a été reçu par Macron là-bas, à l'Élysée là-bas. Et on a vu, Macron l'a bien avoué. Nous vous connaissons. Mais la création, sans te couper, Papa Gaudi, la création de son parti, c'est le 6 avril. Ah, voilà. Voilà encore un autre élément de langage s'ajoute. Voyez-vous. Les Européens, le continent dit bien, mon dogu mputu tu menezi tout ça l'utazidi soit. Bouya bango la ludi kia isu kia tumwe qui bas. Il y a un refrain quelque part, le couplet dit, mono qui mango mputu ndomenezi tu soit et l'utazidi soit. C'est-à-dire que moi en Europe, les Européens me acceptent bien. Et plus encore plus, je sais encore, me reste plus encore. Et à nous alors, surtout vous les Montreux-Lois, hein, le petit Paris là. Parce que papa qui se loquait quand j'étais à Bruxelles, il venait, il disait, je vais à Brazza. Alors il va à Paris. Il faut analyser tous ces éléments là.
Papa qui est de Bruxelles, il vient en France, il dit non, je vais à Brazza. Ça veut dire quoi ça? Et Bandele Makam. Ça veut dire que ces pays-là ne sont que des prolongements de nos pays. Spirituel, bon parole. Nous avons il y a un grand serpent ici qui a plusieurs têtes. Donc nous devons couper la tête, mais malheureusement, enfin, j'ai espoir avec le nouveau comité. Là, je fais un clin d'œil à papa secrétaire paroissial. Cette fois-ci, vous avez la charge légitime par la ceinture de cette divinité. Faites le travail comme il se doit. Vous êtes le petit monastère, montre-œil. Montrez le chemin aux autres que vous voyez que vous êtes bandits de Makam. Par votre pugnacité, votre abnégation, Dieu fait toujours. Dieu écrit de blesser une tortueuse. Vous avez connu des péripéties, mais là, voilà. Et donc, cette fois-ci, prenez votre charge. Et félicitations au nouveau nominé d'ailleurs, parce que hier, apparemment, il y a un nouveau nominé là-bas à la paroisse. Vous avez un nouveau pasteur. Bien à vous. Fogole. Oui, merci Papa Gaudi encore une fois pour ta participation. Donc moi, ce que j'allais ajouter au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, comme Papa Gaudi vient de le signaler tout à l'heure. Au fait, nous ici en Europe, nous sommes et nous devons être la continuité de ce que a commencé Papa Kisolokele. Parce que comme Papa Gaudi a dit tout à l'heure, celui qui est venu installer l'église ici en Europe, c'est Papa Kisolokele. Je vais prendre une partie. Il y a un de nos doyens, un de nos papas qui vient de nous quitter, Papa Bafouakou. Donc, quand Papa Kisolokele venait ici, Papa Kisolokele l'utilisait pour contacter les autres kimbongistes éparpillés un peu partout en Europe et en France. Par exemple, en ce temps-là, les adresses n'étaient pas aussi connues comme aujourd'hui. Par exemple, tu as le GPS, tu tapes sur ton GPS, ça te montre que pour aller à Paris, tu prends tel chemin et tout. Mais Papa Kisolokele remettait à Papa Bafouakou des lettres avec des noms et des adresses des kimbongistes. Mais Papa Bafouakou ne connaissait pas que ces kimbongistes-là étaient en France, en Suisse ou à tel endroit et à ces adresses-là. Mais Papa Kisolokele envoyait, va donner ça à telle adresse, il y a mon enfant qui est là-bas, va donner. Au fait, c'est pour montrer que c'est lui qui a structuré l'église ici en Europe. Mais nous qui avons eu la chance de venir ici en Europe, nous devons comprendre et prendre en main cette charge qui nous est donnée. Nous savons tous comment c'est en Afrique pour venir en Europe. Pour certains, nous connaissons que nous venons des familles où peut-être on ne pensait même pas venir en Europe, alors qu'il y a des familles avec des gens où on pouvait se dire que eux, ils vont finir en Europe, mais ils n'ont jamais eu la chance de venir en Europe. Mais nous, nous sommes là, par tous les moyens, nous sommes venus, par le peu que nous arrivons à faire. Donnons-nous encore plus de temps, plus de sacrifices pour pouvoir amener à bien cette œuvre de Papa Simon Kimbangu, cette charge qui nous a été donnée pour pouvoir honorer Papa Kisolokele dans ce qu'il a mis en place. Comme Papa Gaudi venait de le dire tout à l'heure, Montreuil, nous avons cette charge de mettre en place l'église en place ici, en France. C'est vrai qu'il y a Mitumbezali partout, quoi. Il y a des pots de bananes, il y a ceci de gauche à droite. Mais nous devons rester objectifs. Donc nous devons avoir le regard fixé vers ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons donner un cadeau à Dieu. Nous voulons mettre en place l'église. Mais en le faisant, nous devons savoir que nous serons combattus. Car l'ennemi n'est plus à l'extérieur, l'ennemi est à l'intérieur.
Dans la majorité, ceux qui sont à l'extérieur, ce sont des ignorants. Dans la majorité. Et donc, ceux qui ont compris que Papa Simon Kimbangu Kiangani est le Saint-Esprit, ceux qui ont compris que Dieu est dans l'église kimbangiste, pour la plupart, ils se sont fait enrôler, ils ont, comme Papa Godi dit, des kimbangistes encartés. Ils se sont fait encarter, donc ils sont kimbangistes, ils sont pasteurs, ils sont diacres, ils sont ce que nous connaissons. Et ils nous combattent de l'intérieur. Parce que c'est mieux, comme on dit, de combattre de l'intérieur parce que tu connais tout. Des fois, on se confie à la personne qui nous combat, mais parce qu'il est là à l'intérieur. Mais ceux qui sont à l'intérieur, dans la majorité, ce sont des ignorants. Mais le jour où ils vont découvrir que nous avons Dieu, ben, comme a dit Papa Godi, une fois de plus, Zacharie 8 va voir le jour. Donc pour ma part, ce que j'avais ajouté, c'est ça, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc je pense que s'il y a encore, s'il n'y a rien à ajouter, Papa Cyr. S'il n'y a rien à ajouter, Papa Aurélien, tu as la main pour finir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit dès le début, ce qui nous a été enseigné ici doivent être mémorisés et surtout pratiqués. Nous connaissons la valeur de nos papas. Ils ont une valeur inestimable. Nous avons, être kimbangiste, c'est un privilège parce que nous connaissons Dieu. C'est un privilège. Dieu se révèle à qui il veut. Il s'est révélé à nous. Nous savons qui est Dieu. Donc, nous sommes des privilégiés. Raison pour laquelle nous devons pratiquer l'enseignement qu'on nous donne. Nous, les jeunes, l'avenir de l'Église nous appartient. C'est à nous de faire soit avancer l'Église, soit la freiner. Mais comme l'œuvre de Dieu ne peut pas être freinée, si ce n'est pas nous, Dieu va choisir d'autres personnes. Nous devons avoir ça en tête. Raison pour laquelle nous devons être mobilisés à 1000% pour bâtir cette œuvre. Demain, nous avons un culte. Nous allons tout faire pour que nous montons à la paroisse pour glorifier notre Père, Papa Kisoloken. Nous avons terminé aujourd'hui. Nous pensons que nous qui sommes dans les groupes, nous essayons de mobiliser d'autres jeunes, surtout les jeunes qui n'ont, bon, nos mamans connaissent, nos mamans ont la foi. Nos mamans ont la foi. Quand je dis nos mamans, c'est-à-dire je parle de nos mamans âgées, un peu âgées, nos mamans bien mûres spirituellement. Mais les jeunes là qui arrivent, les jeunes qui ne sont pas bien formés dans la foi, nous devons partager notre passion pour l'Ujiki. Ah, toi, pourquoi tu ne viens pas à l'Ujiki? Il faut venir te connecter. Toi, là, on ne te voit pas à l'Ujiki, il faut venir te connecter. Il faut faire la promotion de ce groupe-là, Ujiki, pour que nous soyons 20, 25, 30. Puisque maintenant, nous ne montons plus à la paroisse. Nous avons les moyens technologiques pour communiquer, pour échanger. Donc, nous devons mobiliser dans nos groupes. Oh, mais viens te connecter à l'Ujiki, viens te connecter à l'Ujiki, viens te connecter à l'Ujiki, pour que nous partageons ces expériences-là. Nous partageons ce savoir. Nous partageons cette expérience, ces connaissances. C'est très important. Parce que dans notre église, dès qu'il y a une petite crise, c'est comme quand on lance une pierre au milieu des pigeons. Tout le monde part. Mais
Même en fait, ce ne sont que des fausses alertes, parce que Dieu veille sur nous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Dès qu'il y a une fausse alerte, on reste à la maison, on prend des mauvaises résolutions. Donc, nous devons faire la promotion de ce groupe. Toi, viens. Chacun de nous doit faire l'effort de ramener 2, 3 bandimi à notre rencontre pour que nous soyons nombreux, pour que nous soyons efficaces dans ce que nous faisons à l'UJT. Merci beaucoup pour ce message. Juste avant, j'ai une question. Papa Cyr, tout à l'heure, tu as parlé de Zacharie 8. C'est le chapitre entier ou c'est un verset en particulier? C'est Zacharie 8, 23, si je me trompe pas. Je vais le retrouver, je vais t'envoyer. Ok, ça marche. Et il y a Papa Chris qui a levé la main. On te laisse la parole. Non, c'est bon, j'ai eu la réponse, merci. Ok, merci. Papa Aurélien, si tu peux nous conduire à la prière finale. Prions. Muzora kwase mwana mpevya ndongo dhambi yetu tukutondere mama soni mokutuvangire ngituka kutubele nsuka na teturushi mutambile tutumbogeka amongo wa Sioni musala kisalo kyako dhambi yetu salo kyange kyanlongo kyavewa kwa beto banko basumu tavanga kyo biko tukitula nzambi yetu biko tukitula mpasita monika bantu antensia tuvana volonté ngolo pasi pasala salo kyako kenda zako bikaza sikila mupeto tala bokani keli kan zambeto mpasi ba jeune tona ba bingi kandi kati ndambu kwa ita tomboka zambeto bikato wana bambukula moyo to tombokanga kula jeunesse talongo kamambu madibundu tasanisina nkumbwa kupeta salabisalo byako sitavamba na yeto kadinge kuvamba na gapi umuntu ko bikawa kala yetu mujinzo zetu etu vana ngolo pasipe binumbu bikwiza takala yetu kula jeunesse nous allons congrès mwana mpevya loko amen. Allez, bonne soirée. Amen. Bonne soirée, bon anniversaire, bonne fête pour demain. Merci. Merci.